La vie sociopolitique du Togo, depuis le 19 août 2017, a été marquée par des pertes en vies humaines, la recrudescence des violences politiques, la disgrâce du pays au plan international, le blocage du fonctionnement normal des institutions de l'État et encore plus au ralentissement des activités économiques avec de lourdes pertes économiques. Ce 15 novembre, des organisations de la société civile qui œuvrent pour une diplomatie non gouvernementale ont tenu à Lomé une rencontre citoyenne d'échange et de réflexion pour évaluer les impacts de la dite crise dans le pays et proposer des approches durables de solutions. Ce n'est pas seulement les manifestations, mais en général la crise sociopolitique et économique a des conséquences ou bien des implications pour le social et l'économie de notre pays. Il y a des incidences économiques graves et les chiffres le démontrent. Si sur 912 entreprises qui ont été sondées, 70% ont dit que leurs chiffres d'affaires ont dégringolé de 25 à 50%. Ça dit beaucoup. Et 80% des patrons de ces entreprises disent qu'on doit imputer cette baisse dans leur chiffre d'affaires à la crise sociopolitique. Partant de là, au niveau étatique, c'est que la mobilisation interne des ressources aussi ont été impactées. Impactées comment? Cela a conduit à un collectif budgétaire à la baisse de 0,8%. Au collectif budgétaire, les dépenses et recettes s'équilibraient à 1307,6 milliards, alors que la prévision c'était autour de 1318,5 milliards. Et c'est beaucoup, 8% en termes de milliards, c'est beaucoup. Et quand cela intervient comme ça, on s'attaque très souvent aux secteurs sociaux pour faire les réglages budgétaires. Comme panacée, la CEDEAO a rendu publique sa feuille de route avec indication d'organiser le 20 décembre prochain les élections législatives. De ce document de référence, les organisateurs ont tenu le thème « Responsabilité citoyenne des OSC face à la situation politique actuelle du Togo » pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Elles se font entendre à travers leurs recommandations. Nous avons lancé des recommandations à l'endroit et du parti au pouvoir et aussi à l'endroit donc de l'opposition, c'est-à-dire la C14, pour donc leur donner des ultimatums. Ce n'est plus des faveurs, mais des ultimatums pour que la date du 20 décembre, qui est aujourd'hui une date universelle, soit maintenue, que cette date soit une date butoir et finaliste pour les élections. Les organisations de la société civile qui œuvrent pour une diplomatie non gouvernementale, pour rappel, regroupent entrepreneurs et opérateurs économiques de plusieurs secteurs.